montrer que le gouvernement reste solide et que son chef ne pliera pas. Tel est en substance le message délivré par Édouard Philippe dans une interview accordée aux Parisiens ce week-end. Alors que le président doit s'exprimer aux 13h de TF1 jeudi prochain, le Premier ministre monte au créneau pour montrer que le gouvernement ira jusqu'au bout, malgré la reprise de la grève dimanche jusqu'à mardi. J'entends la détermination de certaines organisations syndicales, mais qu'ils entendent bien la mienne aussi, prévient-il, tout en ayant bon espoir qu'à la fin, ils trouvent un terrain d'entente. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, Nicolas Hulot a de son côté estimé que le gouvernement avait le devoir de remettre la SNCF sur des rails soutenables. On ne peut pas rester indifférent face à la dégradation de ce service public, de ce bien commun, écrit le ministre de la Transition écologique. Malgré les investissements, malgré les travaux, notre réseau est en mauvais état, la qualité du service se dégrade, les usagers en subissent les conséquences. Alors qu'ils contribuent chaque année pour la SNCF, en dehors du prix des billets, à un effort de 14 milliards d'euros, bien plus que pour d'autres services publics, poursuit Hulot s'exprimant pour la première fois depuis la présentation mi-mars de son projet de loi pour réformer la compagnie ferroviaire française. Il faut maintenant retrouver le chemin du dialogue. C'est ce que fait Elisabeth Borne, ministre des Transports, à mes côtés, parce que c'est avec le train que nous construirons ensemble une mobilité durable, sans pollution, pour tous, affirme le ministre. Intransigeance invité d'Europe un samedi matin, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a estimé qu'il aurait mieux valu en termes de méthode ouvrir une négociation en amont de la présentation d'un projet de loi. Aujourd'hui, il y a un exercice du pouvoir qui est beaucoup trop vertical, et qui est une forme de mépris à l'égard de corps intermédiaires, et des organisations syndicales en particulier. Je l'invite Emmanuel Macron NDLR vraiment, à rectifier le tir, a-t-il ajouté. À la question de savoir si la méthode du gouvernement était la bonne, Édouard Philippe a répondu qu'il était conscient que la réforme de la SNCF serait contestée. Nous savons que c'est un sujet sensible. Tous les Français le savent, c'est pour cela qu'ils nous disent de tenir bon, insiste-t-il. Selon un sondage commandé par Le Figaro, la réforme proposée par le gouvernement est majoritairement soutenue par les Français 56%, qui estiment par ailleurs que la grève n'est pas justifiée 57%. Pour autant, pourrait-il revoir sa copie? Le Premier ministre reste intransigeant sur 3 points, l'ouverture à la concurrence, la réorganisation de l'entreprise et la fin du recrutement au statut. Nous n'y reviendrons pas, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert aux discussions pour parler des modalités, nuance-t-il, tout en rejetant un quelconque rapport de force. Pour Édouard Philippe, la réforme est nécessaire, car il s'agit d'une entreprise où la qualité de service se dégrade, qui perd beaucoup d'argent, alors qu'on en injecte de plus en plus, et qui va être soumis à la concurrence. Et d'ajouter qu'il ne fait pas une réforme contre les cheminots. Ce qui m'intéresse, c'est le service qu'on apporte aux Français. Interrogé sur la possibilité qu'il y ait une convergence des luttes dans les contestations sociales, le Premier ministre balaie l'hypothèse. J'ai du mal à voir une convergence entre des militants d'extrême gauche, qui viennent perturber les amphis et les soignants dans les hôpitaux. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. La situation n'est pas non plus comparable avec les grèves de 1995, selon lui. Les deux situations sont assez différentes, sur le plan économique, politique et même sur le fond de la réforme, et il y a aussi aujourd'hui une unité de la majorité beaucoup plus forte qu'à l'époque. En 1995, la campagne présidentielle avait laissé des traces et des divisions.